qu'il ne suffisait pas de faire mieux pour survivre, mais qu'il fallait directement essayer de faire bien. C'est une entreprise qui fait du bien, qui réconcilie les enjeux de long terme avec les réalités d'aujourd'hui. C'est une entreprise qui se resynchronise au vivant, donc à l'essentiel. C'est une entreprise qui prend en compte les enjeux de long terme. Alors, ça fait quelques années qu'avec Fabrice, on réfléchit à ce concept d'entreprise contributive. On a monté un blog pour faire contribuer ceux qui essayent de faire du business autrement. Mais pourquoi maintenant? Parce que maintenant, on vit une crise dans la crise et que les questions se font plus prégnantes, que ceux qui ont décidé de ne pas agir trouvent dans la crise du Covid une bonne excuse pour ne pas agir, mais qu'en revanche, ceux qui ont compris que ça devenait extrêmement urgent se mettent en route. Et on a voulu leur donner des exemples et une méthode pour faire envie et les aider à avancer. On l'a écrit maintenant ensemble parce que l'urgence climatique impose qu'on accélère la démarche de transition et de transformation. Donc le pourquoi il est accepté par le plus grand nombre aujourd'hui, enfin par tous ceux qui ont pris le temps de comprendre les phénomènes, et par contre on manque cruellement de comment. Notre livre, c'est le premier livre sur le comment. Absolument toutes. Toutes les entreprises aujourd'hui utilisent des matières premières, de l'énergie, des convertisseurs, des machines, de l'intelligence humaine. Et toutes les entreprises vont devoir reconfigurer leur modèle d'affaires pour prendre en compte les enjeux de long terme. Donc oui, ça concerne vraiment l'ensemble des secteurs d'activité. Absolument tout le monde, à commencer par le management, parce qu'un escalier, ça se balaye par le haut. Les collaborateurs qui ont besoin de sens maintenant dans leur travail, pour rester engagés. Et on a besoin aussi des parties prenantes de l'entreprise, la supply chain, les fournisseurs, parce que l'essentiel des nouvelles solutions à venir n'existe pas encore. Donc on va avoir besoin de mobiliser toutes les énergies, toutes les intelligences et donc toutes les parties prenantes. Alors comment démarrer? Déjà en se posant les bonnes questions, en se remettant en question, en s'éduquant, en allant chercher les informations et en faisant un audit sincère de tout ce qui ne va pas dans son entreprise. Là sont les vraies clés pour démarrer. Quand on travaille et qu'on a un peu perdu le sens, parfois on a envie de trouver une boussole.